Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, évidemment, notre première chronique de pneus, on parle de préparer sa voiture pour l'hiver, évidemment, avec l'installation des pneus d'hiver. Les questions habituelles, là, quand c'est le temps de les installer, faut les vérifier. Il faut aussi regarder un petit peu son véhicule du côté mécanique. Mais on va commencer avec la sécurité routière parce que tu veux me parler de la préparation de sa voiture en lien avec la sécurité routière. Exactement, Daniel. Comme on fait souvent à chaque chronique, on parle un peu de la préparation de l'automobile pour les saisons, que ce soit la saison estivale ou la saison hivernale. La raison pourquoi je voulais te parler un peu plus de la sécurité, c'est que la saison hivernale, les intempéries, le froid, un véhicule qui n'est pas adapté ou qui n'est pas bien préparé va créer plus de risques d'accident, va créer aussi beaucoup plus de problématiques. Donc, de là, l'importance de bien préparer son véhicule pour la saison hivernale. Absolument. Si on commence avec les pneus, Danny, vérification des pneus, d'abord l'installation, c'est toujours quand? On a toujours peur des user prématurément, puis ça, c'est un peu normal au prix que ça coûte aujourd'hui. Donc, parle-moi un petit peu de l'installation des pneus. On le voit déjà, l'automne s'en vient, les nuits commencent à être un peu plus fraîches. Une fois que les nuits ont commencé vraiment à être dans les eaux de 0, 5 degrés, on s'entend le bitume est beaucoup plus froid, plus refroidi. Les gens qui ne roulent pas beaucoup, on installe des pneus à partir du début octobre, puis ça va s'échelonner jusqu'à la fin novembre. Donc, la meilleure période, c'est sûr que rendu à la mi-novembre, 3e de novembre, il commence à être tard un peu. Donc, n'importe où, du début octobre aller jusqu'à la mi-novembre, c'est un bon temps pour installer les pneus. Sauf pour les pneus à crampons, on a une date butoir qui est le 15 octobre. Mais il n'est jamais trop tôt pour prendre son rendez-vous. Exactement. Ça, les rendez-vous, c'est commencé déjà depuis le début septembre. Puis si votre rendez-vous n'est pas pris, il serait temps d'y penser. Bon, parle-moi des pneus qu'on installe sur notre voiture. Bon, il y a deux types. Évidemment, on achète des nouveaux pneus. On va en parler au cours des prochaines semaines. Mais il y a aussi les pneus qu'on possède déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec? De quelle façon qu'on les vérifie? Exactement. Premièrement, la date de fabrication. Souvent, les gens qui ne roulent pas beaucoup, on a ça de plus en plus. Depuis la pandémie, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de gens qui roulent moins, télétravail. C'est sûr que de vérifier la date de fabrication. Un pneu qui a 8, 9, 10 ans va avoir perdu beaucoup d'élasticité, va être beaucoup moins performant au niveau des situations glacées. Là. On va arriver coin de rue, glace noire, certainement va être moins efficace. Autre chose, la profondeur de la semelle. Quand on arrive en situation hivernale, un pneu qui n'est pas au moins à 5, 6, 32e, mettons pour mettre les gens en contexte, le fameux orignal avec le nez, c'est important qu'on ne voit pas le bout du nez. Il faut que le nez soit rentré dans le trait, sinon ça ne fonctionne pas. OK. Fait que ça, c'est vraiment toujours important. Petit mot sur les gens qui les installent eux-mêmes. Il y a des petites choses à vérifier. Super important de bien nettoyer autant l'assise de la roue que l'assise au niveau de l'automobile, du hub qu'on appelle. Les gens, malheureusement, prennent pas ces précautions-là, perte de roue, ça peut être quand même dangereux. Bien nettoyer où on va visser les boulons. Autre chose importante, c'est que le torquage, à quelle force on torque les roues, de trop, mettre de pression, c'est pas mieux. On va étirer les studs de roue. Donc, ce que ça peut créer, ça peut en briser, mais ça peut aussi créer des problématiques au niveau d'une roue mal serrée. Donc, ça, c'est vraiment important de ce côté-là. Danny, l'azote, l'hiver, c'est aussi important que l'été? Bien, les variations de température sont très grandes. On le sait maintenant avec les saisons hivernales, on a des gros changements de température. L'azote nous permet de garder un air beaucoup plus stable au niveau des pneus, donc meilleure usure, meilleure adhérence. C'est facile, Daniel. On parle de 6-7 degrés, on va perdre environ 1 livre. Au niveau de la pression d'air. Donc, on regarde ça froidement, on installe ça, il fait 15. 2 semaines, 3 semaines après, on est à moins 10. Si vous faites le calcul, c'est possible qu'il manque quelques livres d'air dans vos pneus. Donc, l'azote va venir régulariser ce principe-là, la pression d'air dans les pneus. Donc, oui, je suis vraiment un fervent pour l'azote. Et l'alignement, parce que tu parlais de sécurité routière au début de la chronique. Un véhicule qui n'est pas bien aligné ne se comportera pas bien dans le chemin. Donc, avoir justement un bon alignement. On use moins nos pneus d'hiver. Puis ça, au prix que ça coûte, comme je reviens là-dessus, c'est quand même assez important de les préserver. Donc, c'est important de le faire aussi.
Bien, de là, l'importance de l'inspection hivernale on a passé un peu par-dessus, mais de changement d'huile, puis de faire une bonne inspection. Puis souvent, on va demander aux clients, est-ce que vous êtes aperçu de quelque chose d'anormal sur votre véhicule? Est-ce que votre véhicule tire? Est-ce que votre véhicule fait un bruit bizarre? Y a-t-il un comportement, un bruit que vous n'êtes pas habitué d'entendre? De là, l'importance d'avoir un bon conseiller qui va être capable de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. Par la suite, c'est aux gens d'atelier de faire la bonne inspection, vérifier les freins, vérifier, c'est facile, Daniel, les pneus, ça parle. Si le pneu est usé, le moindrement un peu croche, les installateurs, les gens de service chez Desharnais vont être en mesure de le détecter et vont suggérer à ce moment-là au client de faire à tout le moins une vérification de conduite. C'est possible que l'usure anormale provienne avant un alignement, mais pour faire une vérification de conduite qui coûte environ 55 $ chez Desharnais, je pense que c'est un bon investissement pour préserver nos pneus. Bien, tu en as parlé justement de la mécanique, là. J'y arrivais, changement d'huile, inspection, batterie, très important. Oui. Bien, la batterie, les liquides, tu sais, aussi simple qu'on est en été, on est mal pris, on ne met pas exactement la bonne chose. Autant au niveau du lave-glace qu'au niveau du liquide de refroidissement, faites attention à ça. C'est des choses qu'on vérifie chez Desharnais lors de l'inspection. Les essuie-glaces, si vos essuie-glaces ne fonctionnent pas très bien l'été, ça ira pas mieux en hiver, ça va être pire. Donc, soyez attentifs au comportement de votre véhicule, puis ça va nous permettre, en tant que spécialiste, de vous donner le meilleur service possible. Oui, quand on dit, bien, tu sais, des fois, il y en a qui font attention, le budget, tout ça. Le minimum, c'est le changement d'huile puis l'inspection mécanique. Exactement. Puis en plus, est inclus avec le changement d'huile. On fait une belle inspection en 25 points. On prend le temps de regarder toutes les composantes, voir s'il y a des choses qui sont brisées ou des choses qui mériteraient une attention particulière. À ce moment-là, on va le suggérer à notre clientèle de dire ça serait peut-être bien de traverser du côté mécanique pour faire une inspection un peu plus globale. C'est des choses qu'on suggère chez Desharnais. Absolument. Au cours des prochaines semaines, on va faire le tour. Il y a des pneus autour de nous. Là. Oui. Au cours des prochaines semaines, on va faire le tour de plusieurs sujets, dont les pneus d'hiver. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.